Bonjour à tous. Alors nous c'est Jen et Victor. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un couple âgé d'une trentaine d'années. Et on vit à bord de ce camping-car, un Autostar 491 sur porteur C25. Avec lui on voyage à travers l'Europe. C'est ça, c'est devenu notre maison depuis le début du mois de janvier 2023. Et avec nous sommes allés parcourir l'Espagne et le Portugal cet hiver, avant d'enchaîner sur un long voyage en Irlande pendant 2 mois. Et nous voilà maintenant en Écosse depuis maintenant 2 semaines. Alors si vous appréciez la vie nomade, le camping-car et tout simplement le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, à d'abord liker aussi cette vidéo, à nous suivre sur Instagram, sur Facebook et aussi sur notre blog. Bonne vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi 3 juillet. Dimanche, on s'est quitté tôt le matin, on s'était fait un peu virer d'un spot. On a décidé de poursuivre notre route sur la NC 500. C'est en fait la route de la côte nord en Écosse. Très joli paysage. On a atteint ce point qui s'appelle le John O'Groats. C'est le point le plus éloigné en Écosse en termes de surface à rouler en fait. Donc on est allé là faire des petites photos et visiter le coin. Et on a dormi à proximité de la ville de Wick. Aujourd'hui en ce lundi, on va décider de continuer de descendre la côte, cette fois du côté est. Au programme on aura une visite de château, une visite d'un ensemble de pierres mégalithiques, la découverte d'un lieu insolite qu'on vous présentera en vidéo. Et pour terminer, on verra une pierre qui a aussi une histoire assez insolite. C'est parti! Donc on se trouve au niveau du château de Sinclair et Girnijo. Il faut savoir que ce château est considéré comme l'un des premiers manoirs du clan Sinclair. Pour la petite histoire, en 1577, George Sinclair y enferma son fils John pendant 7 ans car il le soupçonna de trahison et de rébellion. Et il faut savoir qu'à la fin de ces 7 ans de détention, donc George Sinclair ne nourrissait son fils plus qu'avec du bœuf séché sans pouvoir lui donner à boire, ce qui le rendit complètement fou et il mourut de folie et assoiffé. Donc il faut savoir qu'en 1679 a eu lieu ici une grande bataille entre le clan Sinclair et le clan Campbell. Et depuis ce château n'est plus habité car il a été grandement détruit à l'occasion de cet événement. Et depuis il est un peu délabré, il est tombé en ruine et depuis quelques années maintenant il fait l'objet d'une restauration. Il faut savoir que ce sont les héritiers du clan Sinclair qui s'occupent de la restauration du château. Il devrait, après rénovation, être l'un des rares châteaux écossais à être ouvert au public avec des accès pour handicapés. C'est un des vœux de la famille Sinclair. Donc on a besoin de faire nos services aujourd'hui, enfin en tout cas de trouver de l'eau tout du moins, et donc vu que les aires de service en Écosse c'est quasiment inexistant à part dans les campings, donc payantes et assez chères, nous on a décidé d'essayer de trouver dans les stations service, potentiellement trouver de l'eau en fait. Dès qu'on fait le plein, on cherche des stations service où il y a un robinet d'eau disponible, et généralement quand on fait le plein les gérants de station nous laissent nous servir, donc c'est assez sympa. Et voilà, comme ça dépanne quoi, on s'adapte. Et il n'y en a pas? Ah, bon bah voilà, c'est un échec, il n'y a pas d'eau ici. On est maintenant au niveau de Hill of Many Stains. C'est une colline orientée au sud à environ 14 km de la ville de Wick dans les Highlands. La colline daterait de l'âge de bronze. Il y a au moins 200 pierres réparties en 22 rangées allant du nord au sud. Mais les rangées ne sont pas parallèles. Elles forment un éventail. C'est un lieu très mystérieux. Les archéologues pensent qu'il s'agirait peut-être d'un lieu pour commémorer ses ancêtres, ou il pourrait s'agir d'un cimetière, ou encore un lieu de calcul astronomique. On se dirige actuellement vers le Prisoner Lip, qui signifie le fossé des prisonniers, il me semble. Vous voyez que Jen s'est emmitouflé le visage en fait parce qu'il y a énormément de mouches. Là, il y en a déjà 4 sur la caméra. Bah, il y a plein de mouches parce qu'il y a plein de moutons partout autour de nous. La légende raconte que les prisonniers qui étaient condamnés à de longues peines avaient le choix pour regagner la liberté d'essayer de sauter entre ces 2 falaises. À savoir que en cas d'échec, la mort leur était promise car la hauteur des 2 falaises culmine à plus de 30 mètres de haut. Cela permettait également aux prisonniers d'éviter l'exil, notamment en Australie, pour ceux qui étaient condamnés à de longues peines. Et vous, est-ce que vous auriez tenté le saut? Et nous voici maintenant au niveau de la Wolfstone, donc la pierre du loup. Tous les loups ont été exterminés en Écosse pour préserver, je pense, les troupeaux, le bétail. C'est quand même un pays énormément basé sur ça au niveau de l'agriculture. Bon, il y avait des loups, maintenant il n'y en a plus. C'est pas la première fois qu'on voit ça en Écosse, des pierres qui sont peintes en fait avec un message derrière.
Donc là je vois pas trop ce que ça veut dire. Elmel Rocks. Voilà. Une bien belle pierre, on va la laisser là. Bon, vous allez trouver que je râle beaucoup en ce moment, mais donc là on est arrivé sur une station service et on devait faire un gros plein de plus de 50 litres et donc on voit qu'il y avait un tuyau d'arrosage en fait, regardez, qui est juste là. On a demandé à la responsable de la station service si on pouvait faire un plein d'eau en même temps qu'on fasse le plein d'essence du coup, et elle nous a dit que ce serait un supplément de 5 pounds, donc juste pour prendre de l'eau, hein, juste pour remplir notre réservoir d'eau, payer 5 pounds en fait pour de l'eau même pas forcément potable. Et donc en fait on a même pas fait le plein, on a juste mis 10 pounds pour aller à une prochaine station-service qui se trouve à 40 km d'ici et où on sait qu'on pourra prendre de l'eau gratuitement. Donc là on a mis juste 10 pounds parce qu'on était sur la réserve et c'est tout. 5 pounds pour prendre 80 litres d'eau non potable, voilà, on trouve ça un petit peu abusé. Popeye, tu trouves ça cher aussi toi, 5 pounds, hein? Là, on a trouvé une station-service Asda, donc reliée au magasin Asda. On va pouvoir faire le plein de gasoil et faire aussi le plein d'eau. La source d'eau est en libre service, donc c'est super. C'est un lieu qui est référencé sur Park4Night pour avoir voilà, de l'eau à disposition. On préfère ça plutôt que devoir payer. Pour les services, on est prêt à payer et faire des donations. Et quand c'est un truc total. Les prix niveau carburant, c'est plus aussi doux que l'Espagne, le Portugal ou encore la République d'Irlande. Hein. On se rapproche de la réalité française. C'est tout. On fait avec, quand même moins cher que 2 € au litre. Donc on a cette petite borne là où on peut avoir de l'air, du nettoyant à vitre, peut-être à pare-brise du coup, screen wash. Et là il y a l'eau, un pistolet. Et donc l'eau, le débit est assez lent, mais c'est gratuit. Alors vous pouvez voir que les routes sont un peu mouvementées en Écosse parce que les mousses des banquettes se sauvent. Hop. Donc on a une petite chose à faire à chaque fois qu'on fait le plein d'eau, en fait, c'est de vérifier ici qu'on ne déborde pas. Voilà, parce que sinon ça en met un petit peu partout dans le camping-car. Donc là, dès que la troisième barre, celle tout en haut, est allumée, ici en vert, on peut couper l'eau. C'est pratique, hein, même pas de tuyau à sortir et tout. Ouais, grave. Comme quoi, il n'est pas encore né, celui qui nous fera payer 5 pounds juste pour prendre de l'eau. Le plein est fait, on a notre petite lumière verte qui est allumée. On va pouvoir refermer le bouchon. Et par contre, c'est de l'eau non consommable, c'est juste pour les douches, la vaisselle, etc. Ça. Parce que nous, on ne boit pas l'eau qui sort du robinet. On va vous montrer notre réserve d'eau potable. Qui est là? Bon, oubliez le sac poubelle. Et donc, qui est là? Donc c'est tous ces bidons là qu'on remplit uniquement avec de l'eau potable. Voilà, et on la boit. Donc ici, bien évidemment, vous vous doutez que c'était pas des installations d'origine. C'est des choses qu'on a rajoutées, ça notamment en changeant le chauffe-eau. Ça c'est pour l'allumement électrique, ça au gaz. Et ça c'est donc ce qui nous permet de voir le niveau d'eau propre de notre cuve. Avant ça se passait ici, mais ça marche plus du tout. Voilà. Après on a toujours ces indications là qui fonctionnent quand la cuve d'eau grise est pleine. En fait, donc il y a cette lumière là qui s'allume et ça nous dit qu'il faut la vider. Pas sur place évidemment. On est dans le magasin Asda et je pense que c'est le magasin qu'on attendait depuis le début en Écosse. C'est vraiment moins cher que ce qu'on a vu à Tesco par exemple ou à Coop, une autre enseigne répandue ici en Écosse. 2 avocats, la date de péremption est passée mais ça reste un fruit et c'est 2 avocats pour 70 pennies. On a aussi ces myrtilles, 47 centimes. On a trouvé ça, en fait c'est des petits bols en plastique, des petits bols en plastique, 1,50 £. Il y avait la même chose pour des verres, pour des plus gros bols, etc. Et pour un produit dont la date de péremption n'est pas encore arrivée, là on a des carottes, on a 500 grammes de carottes pour 35 centimes. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, 500 grammes de carottes. Donc vraiment on va faire une petite des petites folies ici, on est bien content. Asda. C'est PA derrière, non? Je sais pas, ils sont 3. C'est genre mystère. Ah, ça c'est PA. Ça c'est PA. Coucou. Ça c'est des gens mystérieux. Ah, c'est PA qui filme notre arrivée. Et au final,
Erratum par rapport à la dernière vidéo. C'est Pierre-Adrien qui trouve les spots de nuit pour la communauté. C'est ça. Ce n'est pas Madeleine. Et non. Et non, et non. C'est grâce à lui qu'on a des spots super. Alors la voie pour y accéder est quand même pas mal accidentée. Il y a beaucoup d'avis là-dessus sur pas Fortnite. Faut y aller lentement, prendre son temps. C'est ça. Et ça passe. Bonne suspension. Ah oui, de bonne suspension c'est important. Et il faut pas avoir peur d'abîmer son véhicule. Les raflés, on va dire. Les raflés, oui. Oh, mais il y a du monde ici. Ah bah oui. Petit parking en terre battue. C'est aventuré aussi loin. Non, C'est des van lifers. c'est la van life. Et voici qui on retrouve. Merlin, le camping-car de la Wanderers Family. Et là, c'est Madeleine qui fait coucou. On va passer une super soirée ensemble. Lundi, on a poursuivi notre chemin sur cette partie de la côte. Et on a visité 3 trucs sur la route. Et aujourd'hui, on est à proximité d'Inverness en fait. Et on se situe à peu près là, sur cette pointe. On se trouve actuellement dans la ville de Fort Rose. On vient de garer le camping-car et là on va rejoindre un point de vue en fait à partir duquel on est censé pouvoir voir des dauphins. Apparemment on peut quasiment voir des dauphins tous les jours, donc on espère qu'on sera chanceux et qu'on se déplace pas pour rien. Apparemment il y a des heures qui sont meilleures que d'autres pour pouvoir observer les dauphins, notamment en fait quand la marée est en train de monter. Donc c'est comme pour la pêche en fait, c'est à ce moment là qu'il y a le plus de mouvement de poissons et donc les dauphins se mettent à chasser dans ces heures là. La marée haute est dans 2 heures, la marée haute complète, donc là la marée est en train de monter, normalement on est bon niveau timing. Maintenant j'espère juste qu'on sera un peu chanceux. Alors voilà le genre de petits panneaux qu'on peut trouver qui sont franchement fort sympathiques et qui nous donnent envie de rester ici. C'est des habitants qui ont mis ça en place. En gros ils nous disent d'aller au camping et de ne pas se garer ici. On aurait bien voulu aller au camping, mais il s'avère que le camping en question qui cite et qui se trouve juste après, alors accrochez-vous, la nuit est à 52 pounds. Voilà, 52 pounds pour un emplacement camping-car et 2 adultes. Évidemment, vous vous doutez que c'est hors de question qu'on paye aussi cher pour se garer, sachant que c'est juste un camping. En fait, il n'y a même pas de piscine, il n'y a pas d'infrastructure particulière. Donc 52 pounds, voilà, c'est non. Donc en fait on traverse le camping pour rejoindre le point de vue. Comme sur la plupart des campings, ce qu'on peut remarquer c'est que ce sont souvent des véhicules de location qui sont là, ou des gens qui ont absolument pas de panneaux solaires et donc qui sont obligés de se brancher, ce qui n'est pas notre cas, ce qui explique encore une fois pourquoi nous n'y allons pas. Et on tenait vraiment à faire cette activité aujourd'hui parce que c'est une des premières journées où il ne pleut pas depuis notre arrivée en Écosse. Donc nous on considère qu'il fait presque beau, bon alors qu'on a quand même des grosses vestes hein, parce qu'il fait pas très chaud, mais au moins c'est sec. Alors, on remarque qu'il y a énormément de photographes, enfin de gens avec des grands appareils photo. Donc, potentiellement, on se dit qu'on est au bon endroit. Bon ben malheureusement on n'aura pas vu de dauphin. Ça nous rappelle bien cette histoire où on était parti en baie de Somme et on n'avait pas vu de phoque. C'est exactement la même chose. On voit jamais les animaux sauvages. À la pointe du Hordel. Ouais, c'est pareil, hein. C'est plus ou moins le même échec. Non mais c'est tout, au moins le paysage est beau, ça nous a fait une belle balade. Et maintenant on va vraiment aller en ville, mais avant ça on va aller déjeuner. Voilà le parking sur lequel nous on avait décidé de se garer. À peu près une vingtaine de minutes de marche du point de vue. Petit Popeye, tu veux un peu d'eau? Alors, on va faire des petits croque-monsieur. On fait ça assez souvent ici finalement. On n'a pas envie de se prendre la tête pour manger assez rapidement quelque chose de chaud, c'est très bien. Voici une petite assiette pleine d'équilibre, disons-nous, hein? Ça au restaurant, 15 €. Et en dessert, on a des raisins et des myrtilles. Alors on a prévu d'aller visiter la ville d'Inverness en trottinette et en vélo vu qu'il pleut pas. Et pour pouvoir aller assez vite, maintenant c'est l'heure de déballer le paquet cadeau. Vous allez voir que il y a un petit peu de travail et de mise en place à faire et en fait on préfère le faire là tant qu'on est sur un parking calme avant de se garer dans le centre-ville pour pas perdre trop de temps une fois qu'on sera du coup dans Inverness.
Nous voilà arrivés à Inverness. On est garé sur le parking du Tesco parce que c'est gratuit. On va pas rester ici très longtemps. T'as mis l'antivol dans le sac? Oui, allons-y. Je sais même pas où tu vas. Superbe. Voilà. C'est parti. On va commencer par aller à l'office du tourisme de la ville. Ça nous ressemble bien. Et après, il y a des petites boutiques de touristes. Vous cherchez des cartes postales pour ceux qui nous en ont commandé. On va aller les acheter maintenant du coup. Oui, parce que si vous voulez recevoir des cartes postales d'Écosse, n'hésitez pas à faire un tour en barre de description. Tous les détails y seront. On fait des envois de cartes postales écrites à la main. C'est ça. Donc là, on va les choisir. On sort de l'office du tourisme et on a eu des super informations pour nous occuper pour toute l'après-midi. On va commencer par une visite du Victorian Market avant d'aller faire un petit tour au musée et la galerie d'art qui sont gratuits, avant d'aller ensuite à la cathédrale, et après on longera la rivière Ness qui se jette dans le Loch Ness jusqu'au Botanic Garden. Voilà. Super programme. On aimerait aussi faire un petit tour dans les friperies de la ville. C'est par là-bas la direction. Parce que simplement c'est sympa, c'est pas cher et Victor il a besoin de chaussures. Alors nos plans ils ont un peu changé parce qu'on est tombé sur une boutique de piercing. Du coup moi j'en ai profité pour changer mes bijoux. Voilà, et Victor il s'est fait un nouveau piercing. Tada! Du coup on n'a plus trop le temps de visiter la ville aujourd'hui. On sera de retour sûrement demain. C'est ça, ou après-demain. Donc vous avez été nombreux à nous dire que c'était pas très prudent de faire du canoë sans gilet de sauvetage. C'est maintenant chose faite puisque je vais acheter un magnifique gilet de sauvetage. Donc 70-90 kg, c'est très bien et ça me permettra d'éviter de couler. Combien 55 par minute. La Allez. sécurité a un prix. Allez. Aujourd'hui on est à Culloden près de Inverness qui est très réputé pour la fameuse bataille de Culloden qui a opposé les Jacobites, c'est-à-dire les Écossais des Highlands qui voulaient se libérer du joug des Anglais. Voilà, donc c'est ici, dans cette ville, et sur le champ de bataille qu'ils ont été écrasés par les Redcoats anglais. On va aller voir ça. Voilà, on a une grosse journée aujourd'hui parce qu'ensuite on va enchaîner avec la visite de la ville d'Inverness qu'on avait zappé hier pour aller se faire percer les oreilles tout simplement. Et ensuite il faudrait qu'on enchaîne avec le tour du Loch Ness cet après-midi et pourquoi pas une petite balade en bateau sur le lac. On se tient au cœur du champ de bataille qui a opposé les Jacobites au gouvernement anglais. Ici, on est sur le lieu de la bataille de Culloden. Cette bataille s'est déroulée le 16 avril 1746 et elle a donc opposé les Jacobites, c'est-à-dire des Highlanders écossais qui étaient en faveur de remettre sur le trône un Stuart, au gouvernement anglais, les Redcoats. Ici, on est sur la ligne de front anglaise, donc qui est marquée par des drapeaux rouges. Très contente d'être là parce que pour tous les fans d'Outlander, vous vous souvenez de ce fameux passage lors des premières saisons d'Outlander où Jamie Fraser et toute sa famille étaient en train de rallier des partisans écossais pour tous aller se fighter ici à Culloden pour pouvoir virer, virer les Anglais de leur terre. Les Redcoats qui détestaient, on est au cœur de la bataille. Donc c'est un énorme champ protégé par le National Trust écossais. Donc c'est ici que le soulèvement des Jacobites a pris fin parce que vraiment ils ont été anéantis. Les Anglais ont gagné. Donc on se trouve actuellement sur la ligne de front écossaise des Jacobites, symbolisée par les drapeaux bleus qui sont juste là.
Bon, c'est vrai que le passé est pas très joyeux, mais l'activité de se balader sur ce champ de bataille et découvrir le passé, c'est plutôt agréable, c'est gratuit, on peut venir avec son chien. C'est ça, ça fait une belle balade. Ça fait une belle balade. Et ça nous rappelle Outlander, la série. Ouais, moi je connais pas, mais... Je suis contente. Vous lisez ça? Clan Fraser. Et donc ça, c'est le monument en hommage aux morts durant la bataille de Culloden. Donc la bataille des Écossais et du prince Charles. En hommage à tous les Highlanders morts sur ce champ de bataille. On inverse les rôles, c'est Jen la prof d'histoire aujourd'hui. Et sur le chemin, il y a plusieurs pierres en hommage au clan des Highlanders du coup décédés ici. Ici il y a aussi un visitor center où on peut retrouver comme d'habitude un magasin de souvenirs. Et une petite cafétéria. Et on peut aussi avoir un audio guide pour pouvoir visiter le champ de bataille avec plus de détails. Et je pense qu'il y a aussi des visites guidées. On est ici à Clavacairn, c'est un vestige d'un cimetière qui date de plus de 4000 ans. Et il y a aussi des cercles de pierre. Attention, je vais peut-être disparaître. Inverness est surtout connu pour être la capitale des Highlands. Il y a un château, il y a un musée qui retrace la vie des Highlands et voilà, c'est la capitale culturelle de cette zone en hauteur de l'Écosse. Il fait beau, donc c'est très agréable. On va faire une petite promenade. Inverness est une ville de 46 000 habitants. Alors le nom de la ville d'Inverness vient du mot gaélique Invernish, qui signifie Mouth of the River Ness, et donc en français la bouche de la rivière Ness, parce qu'il faut savoir qu'on se trouve tout au bout de la rivière Ness qui est elle-même reliée au Loch Ness. Voilà, donc tout au bout de ça il y a Inverness et ensuite il y a la mer. Donc la rivière Ness juste derrière nous. Alors la visite au musée est vachement ludique en fait, il y a plein de jeux à faire quasiment dans chaque pièce. Comme là on peut reconstruire ce vase. On peut aussi essayer ce bracelet, un bracelet guerrier. Ici par exemple il y a un microscope, on peut observer différents éléments. Donc il y a plusieurs artefacts de l'âge de bronze dans ce musée. Donc il y a également plein d'animaux en fait, c'est tous les animaux qu'on pouvait trouver en Écosse au fil des années. Le musée est sur 2 étages. En bas du coup il y avait des artefacts de l'âge de bronze et un peu des animaux, la nature. Derrière moi il y a l'histoire des Jacobites et il y a aussi une galerie d'art. Donc d'abord on a des armes, boucliers, pistolets, épées. Oh, ici il y a de quoi essayer un kilt. Il y a même un miroir. Il y a même toute l'explication pour te dire comment le mettre. On voit les fameuses cornemuses d'Écosse. Donc il y a également toute une partie du musée qui est consacrée aux expositions de peinture, comme vous pouvez le voir. Pour nous c'est pas forcément notre passion, mais bon, ça reste toujours agréable à regarder. On se trouve maintenant au niveau du château d'Inverness qui malheureusement est en grands travaux. Donc fermé au public et pas très beau à voir de l'extérieur parce qu'il y a des échafaudages partout. Ça fait partie du jeu, hein, il y a besoin de restaurer ces vieux monuments. On quitte la ville d'Inverness en direction de où? Du Loch Ness. Du Loch Ness, enfin. On va voir le monstre. C'est ça, peut-être pas, peut-être qu'on verra juste le lac. Et voilà, en tout cas c'est un lac qu'on a hâte de voir. On a décidé de faire tout le tour parce qu'il est encore assez tôt aujourd'hui, il est 15h30. Et après on se posera pas trop loin de là pour le soir. Donc on pense qu'on va en prendre plein les yeux au niveau des paysages. Super programme, c'est parti. On va voir s'il est surcoté ou pas ce lac. On prend la direction de Fort Augustus, à l'opposé du lac. Fort Auguste. Let's go somebody, mesdames et messieurs, mettez vos ceintures, décollez.
Nous voici au niveau du Loch Ness avec cette pluie. Une vraie douche écossaise pour notre arrivée. C'est un peu dommage parce que j'avais prévu de sortir le canoë. Et là, quoi. C'est un peu compromis là. Ouais, vu le temps qu'il fait, franchement, ça paraît très compliqué. On voit du ciel bleu derrière, mais là, il pleut bien sur nous. Hein. Pas de monstre pour le moment en visu, donc bah tout va bien. Peut-être qu'on le verra après, on sait pas. On va faire plusieurs arrêts au fur et à mesure. Ouais. Autour du lac, admirer le décor et vous raconter quelques anecdotes. D'ailleurs, est-ce que vous savez que le Loch Ness est le lac le plus volumineux de tout le Royaume-Uni? C'est-à-dire que c'est le lac qui comporte le plus de mètres cubes d'eau de tout le royaume. Ça s'explique par sa longueur qui est très importante, presque 50 km de long. Le lac est profond de 132 mètres. Il fait 56,4 km². Voilà, un grand lac. La photo la plus célèbre du monstre du Loch Ness a été prise en 1934. Elle est en noir et blanc et on voit distinctement une forme, un long serpent, comme un long serpent. Elle a d'ailleurs fait le tour du monde. Mais quelques années plus tard, eh bien, l'auteur nous a avoué que c'était un canular et s'était servi d'un objet en plastique pour imiter un serpent de mer. Oh, c'est triste. Rendez-vous au prochain point pour la prochaine anecdote. Le saviez-vous? Le Loch Ness est plus volumineux que tous les lacs du Pays de Galles et d'Angleterre réunis. Je vais aller vérifier ça. Ah! Oh. Vas-y. Oh. Il est volumineux, hein? Et voilà, on entre dans la ville de Fort Augustus. C'est la ville à la fin du Loch Ness, donc tout au sud du Loch Ness. On a rejoint le spot pour la nuit. Moi, j'ai pas de réseau. Aïe aïe aïe. Un conseil, si vous voulez acheter une puce locale en Royaume-Uni, ne prenez pas la puce 3. Free, ne prenez pas ça, c'est nul. Il y a du réseau nulle part. Il y avait écrit que j'étais couvert sur 99% du territoire. 99% du temps, j'ai pas de réseau. Voilà. Donc c'est nul. Et Victor, il a du réseau avec sa puce française. Lui, il est chez SFR, juste si ça vous intéresse. Donc là, on est sur un spot où on peut dormir. C'est un départ de randonnée ici. Il y a même des tables de pique-nique. C'est assez joli. On voit la montagne. Là, il y a les tables de pique-nique là-bas avec aussi des installations barbecue. Et normalement, il y a des toilettes. Ce qu'on a remarqué en Écosse, c'est qu'ils encouragent vachement la donation. Que ce soit au niveau des musées, des spots, des aires de service. Il y a aussi les cathédrales, tout ça, tous les lieux comme ça. Et aussi les toilettes publiques, on nous encourage à faire une petite donation. C'est plutôt intéressant comme pratique. Regardez les belles vaches des Highlands qu'on voit avec leur magnifique coupe de cheveux. Coucou. Oh, regardez-moi ça. Oh là là. Oh, on a aussi les enfants. Il y a lui. Regardez-moi ça, comme c'est pas mignon. Donc voilà, il est à peu près 18h30 et on va se poser dans le camping-car. On a une grosse journée aujourd'hui quand même. Ça va être notre première soirée tout seul, puisque hier nous étions avec Marie et Christian. D'ailleurs, on leur fait un petit coucou. Et des gros bisous. Ouais. Qu'on a enfin rencontré, ça fait depuis l'Espagne en fait qu'on se court après, soit eux, soit nous. C'était super top, on espère qu'on les reverra sur la route. Et du coup, on a abandonné PA et Madeleine avec qui on voyageait depuis au moins une dizaine de jours, 2 semaines même. Ouais, presque, ouais. Depuis notre arrivée en Écosse. C'est ça, nos chemins se sont séparés hier. C'était pas prévu en plus qu'on se sépare comme ça. C'est arrivé. C'est arrivé. Voilà, c'est arrivé dans la ville de Inverness. Parce que nous on est resté finalement pour la visiter aujourd'hui. Mais on va les rattraper. On se retrouvera dans les prochains jours. On se prépare à partir. On enlève les cales du camping-car. Et comme vous voyez, il y a de l'eau du toit qui tombe. Et là, il nous faudrait une gouttière. Ouais. Parce qu'il y a de l'eau qui entre par là. Là.
Ça c'est dérangeant ça. Là, ça fait pas la même chose pour les autres, hein. Ça coule bien. Et là... Après elle ressort là. Ah oui, elle ressort là l'eau. Voilà. Oh là 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 là. Du coup elle reste pas dans le camping-car. Alors aujourd'hui on va aller faire les services. Et après on va rouler jusqu'à la ville de Perth, l'ancienne capitale de l'Écosse. Et on va se poser là-bas parce qu'on a pas mal de travail. Jen doit faire tout le montage de la vidéo parce que pour le moment on a fait que filmer depuis le début de la semaine. Et moi je vais me repencher un peu sur le blog, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'article. Et Popeye? Et Popeye, Popeye, je pense que lui il a prévu de faire une belle balade cet après-midi, hein Popeye? Dis-nous tout Popeye, c'est quoi ton programme? Dormir? Manger? Te balader? Les personnes qui rencontrent Popeye en vrai nous disent à chaque fois qu'ils le trouvent beaucoup plus petit en réalité qu'il ne paraît en vidéo. Et oui, c'est un petit Popeye. Il fait 10 à 11 kilos et nous arrive aux genoux. C'est là? Non, là, ouais. Pay here. Ah, on adore ça ces panneaux là. Pay here. Payer ici. Bien sûr. Alors, elle est où cette petite borne là? Là, c'est véhicule électrique. Ça n'est pas rigolo. Recharge électrique. Des toilettes. Bah alors, regardez les photos. T'as pas l'air d'être au bon endroit là. Hein. On est là et l'air elle est là. C'est pas du tout au bon endroit. Not stay here. On a encore 650 mètres à faire. Je sens qu'on approche. Il y a des panneaux. Ah là, regarde là, Westwater, là. Greywater c'est là. Et là c'est l'eau. Et là c'est supposé être l'espace de stationnement pour véhicules. Avec 1, 2, 3, 4. L'électricité. Ah, il y a de l'électricité? Bon bah c'est un truc un peu autonome quoi. Voilà la caisse avec les tarifs. Motorhome service only. Je sais pas si on voit bien, 5 pounds. On trouve ça toujours trop cher forcément parce qu'on est habitué à les faire gratuitement en Espagne. Mais comparé au reste des prix qu'on trouve dans le pays, je trouve ça pas trop cher. C'est pour ça que ça nous dérange moins de payer 5 pounds. Voilà. Hop. Oh, il y a même des petits barbecues instantanés pour les personnes qui sont intéressées. Et on vient d'être rejoint sur le spot où on avait prévu de se poser pour la journée. Petite surprise qu'ils nous ont fait du coup, Pay et Madeleine, donc on est trop contents. On s'attendait absolument pas à ce qu'ils arrivent. Et ils sont là, ils se garent à côté de nous. Qu'est-ce qu'il essaie de faire comme manœuvre? Donc on va passer une petite après-midi un peu de travail pendant que Jen fait du montage, regardez. Qu'on couche la banquette parfois quand... Pour les après-midi pluvieuses comme ça nous fait un encore plus gros canapé qu'à l'arrière. Et puis on peut se poser à deux, donc c'est cool. C'est grand. Et donc moi, je vais faire quelques petites bricoles. Donc on avait ça qui servait à tenir le torchon pour nous essuyer les mains. Et il s'est décroché, donc j'ai fait un petit trou dedans pour pouvoir mettre une vis et le fixer comme ça sur le bout de bois. Et voilà, il va plus se sauver. Ça c'est un torchon propre que Père et Madeleine nous ont donné, qu'ils nous ont offert. Oui. Voilà. En plus de ça, il va falloir que je répare notre porte-manteau qui est en train d'exploser de partout en fait. Il casse, après ça c'était pas très solide, je vous avoue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça et ça. Celui-là, tant qu'il est pas cassé, je le laisse. Et puis je vais mettre des grosses vis à la place pour remplacer les deux accroches. Et après, j'aimerais bien faire un peu de décoration sur cette porte de placard là. Et vu que nos gentils voisins nous ont donné un fond de peinture bleue, on se dit qu'on va l'utiliser. Victor a installé les scotch de délimitation. Il y aura 3 bandes là, ici et là. Et on a un très beau bleu. Ouh, ça va être beau ça. Tadam! Waouh! Waouh, waouh, waouh! Non, et après je vais mettre des coquillages et des petits bois flottés. Et ce sera magnifique. Là, c'est qu'une première étape. Alors? Quoi? T'es jaloux? T'es jaloux? Parce que toi, t'as pas de peinture sur ton placard? Je peux te le remettre. Ils nous quittent déjà. Pierre et Madeleine vont nous quitter. Et je pense que c'est peut-être la dernière fois qu'on les voit en Écosse. On les reverra peut-être dans un autre pays européen ou d'Asie. Qui sait? Ah, ils nous ont réveillés au saut du lit. Victor il est pas apprêté. Moi je sais même pas laver le visage. Je sais pas si on vous a montré notre spot à quel point il est pas beau, pas ouf. Là il y a un truc qui tombe là. Il y a une maison là-bas.
On était venu se garer ici parce que c'est sur le chemin de Perth, Stirling, les prochaines villes qu'on veut faire en Écosse. Et en plus, il y avait du réseau, même pour moi, qui a, je le rappelle, une puce nulle. La puce free, ne prenez jamais ça. Donc j'avais du réseau ici. Ce matin, pas de réseau. Et c'est justement pour ça aussi qu'ils s'en vont. C'est parce qu'on n'a plus trop de réseau. Enfin, le réseau est vacillant. Au revoir. On nous quitte encore une fois à notre triste sort. Non mais on a passé des super moments avec eux. Ouais, vraiment une famille en or comme on dit. Vraiment n'hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux, surtout sur Instagram, ils sont très actifs là-dessus et ils font de très bons reportages. C'est ça. Ça c'est l'Écosse ça. Qu'est-ce qu'on a fait les derniers jours? On était à Inverness. On a longé le Loch Ness jusqu'à arriver à Fort Augustus. Ensuite, on est parti se poser. On était dans cette zone là. Quelque part là. Ensuite, hier, on a roulé jusqu'à Pitlochry. Maintenant, on est à Dunkeld. Et on va aller à Perth pour faire une lessive. La lessive qui est là. Pour ce qui est sous-vêtements, chaussettes, on essaie de faire plus souvent à la main. On essaie de faire plus souvent à la main et de sécher dans le camping-car. Mais là, on va laver du coup des pantalons, des sweats. Du coup, on a besoin d'une vraie machine. Voilà, ici en Écosse, il fait pas beau. Hein. Non. On a besoin de laver nos sweats, nos pulls, nos pantalons. On n'a pas à utiliser nos shorts, nos robes. Non, pas trop. Pas trop, non. Donc voilà, on va aller à Perth faire une machine. Et ensuite, on ira se poser quelque part. J'ai dit à Victor que toute notre linge n'entrerait pas dans une machine de 8 kg. Mais non, Victor, il veut tout enfoncer dans la machine 8 kg. Alors on va voir si tout passe. Et apparemment oui, tout passe. J'ai été médisante. Et pendant ce temps, moi, je vais préparer de l'eau chaude. C'est-à-dire des pâtes. Il y a quelqu'un qui fait une sieste. La machine est bientôt prête. Moi, je fais du montage. C'est ça aussi notre vie dans le camping-car. Des gros instants de rien. Pas d'aventure, pas de visite. Une lessive, une sieste, du montage. C'est bon. Je fais tout tomber. Quand tout n'a pas bien séché dans le sèche-linge, parfois on accroche du coup des habits au niveau du lanterneau. Comme ça on va rouler, on va ouvrir les fenêtres et ça va ventiler. Et ce sera sec quand on se posera. Moi je fais une petite sieste parce que j'étais fatigué. Tu veux trouver un spot? Ouais. Donc on en a pour 42 km pour aller rejoindre le spot de nuit. Il est environ 15h30. On va arriver pour 16h30. Mon cœur, passe-moi la salade. Et que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Ah ben. Voici notre parking, spot de nuit. À mon avis on se lance. Ouais. Nous voici arrivés dans la ville de Dollar. On est au niveau d'un parking dans les hauteurs. Il y a une très bonne réception 4G, je suis très contente. Par contre, il y a quand même beaucoup de mouches, mais bon, on n'a pas prévu de passer la journée dehors, donc c'est pas grave. Au programme de l'après-midi, balade pour Popeye, du montage, de la détente, prendre une douche, et qui sait, peut-être que j'aurai une nouvelle coiffure demain. Nous sommes samedi 8 juillet et nous avons un programme qui s'est défini hier soir. Finalement, nous avions absolument pas prévu de faire ça. C'est PA et Madeleine qui sont encore dans le coin, à qui nous pensions avoir dit au revoir il y a 2 jours maintenant, qui nous ont proposé l'idée et franchement ça nous a bien emballé. En fait, on va aller voir des Highland Games. On se trouve à côté de la ville de Alva où il y a des Highland Games qui se déroulent aujourd'hui. Les Highland Games, qu'est-ce que c'est? Eh ben, pour le moment on peut pas vous en dire grand chose parce qu'on ne sait pas. Et on va se renseigner, mais apparemment ça a l'air vraiment bien sympa et très populaire. Un peu à l'image du match de hurling qu'on était allé voir en Irlande. Alors regardez, je m'active en fait parce que je suis en train de préparer le petit déjeuner. Hop. En attendant que Jen sort Popeye. Ensuite on a rendez-vous à 10h30 avec PA et Madeleine sur le parking des Highland Games. On vous donnera tous les détails qu'il faut au cours de la journée parce que vraiment là on y va un peu dans le flou artistique. Alors ce sont
des jeux de force traditionnels qui datent du 11e siècle. Ils sont organisés en fait par les différents clans écossais, donc c'est pour prouver la valeur et la force des différents membres du clan. Il faut savoir qu'historiquement, la société écossaise est répartie en clans. À la tête d'un clan, il y a toujours un chef, le chef de famille. Chaque clan avait un tartan, c'est-à-dire un kilt avec des couleurs spécifiques. Ils avaient aussi des insignes spécifiques pour les distinguer des autres. Et cette répartition en clans, elle a été fortement éteinte à Culloden, donc la défaite des Highlanders écossais qui souhaitaient mettre un Stuart à la tête du pays. Et maintenant, il y a toujours des clans, mais c'est moins voilà, fort cette appartenance à un clan en Écosse. Alors nous sommes bien arrivés sur le parking de la ville de Alva. Le soleil fait son retour. Trop bien parce qu'il a plu à un moment donné sur la route. Il y a eu une grosse averse. On vient de se garer sur un parking en herbe tout simplement. Plein de pelouse, du coup c'est le parking pour aller voir les jeux. C'est ça, et il coûte 2 pounds pour la journée. Donc ça fait environ 2,40 €. 2,34 € précisément. Oh, c'est fort. Bien sûr. Et regardez qui on va retrouver. Tada! Vous les connaissez. Est-ce qu'ils sont décents? Je leur avais pas demandé. Ah bah ils sont dehors. Coucou. Ça va? Like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose. Won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Ouais, alors on a chaud hein, et on quitte les jeux, on va pas se mentir, c'était quand même assez cher l'entrée pour y aller et le parking quand même, ça nous a bien fait 18 pounds pour rentrer juste dans ces jeux. Et au niveau organisation, au niveau divertissement, c'était pas trop ça. On est un peu déçus, on peut le dire. En fait, c'était plus une fête foraine que réellement un rassemblement avec des jeux traditionnels écossais en fait. Il y avait, nous on a juste vu des courses à pied et un peu de vélo et du lancer de marteau quoi. J'imagine qu'il y en a des beaucoup mieux, notamment ceux qui se trouvent du côté de Balmoral où la famille royale fait le déplacement chaque année pour y assister. Au final, on est retourné sur notre spot dans la ville de Dollar, donc le spot de ce matin, d'hier soir. Et on part pour faire une petite randonnée d'1 heure, une randonnée aventure. Moi je l'ai faite hier cette randonnée, vous avez pu le voir pour ceux qui nous suivent sur Instagram. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc c'est pour ça qu'avec Jen on va y aller. Normalement il y a un passage qui est fermé, qui est interdit parce que le pont a été endommagé par une chute d'arbre. Mais en fait il y a un petit chemin à côté qu'on peut emprunter pour contourner le pont. Donc on peut quand même faire la randonnée entièrement. Ah ouais, donc en fait toi t'es passé par là. Ouais. C'est fou hein. Mais t'es fou. Allez. C'est pas un vrai sentier ça hein. Oui, bien sentier. Oups. Donc on est devant le Castle Campbell qui malheureusement est fermé. Et du coup on peut pas voir l'intérieur. Mais bon,
ça aura fait une belle balade. C'est le moment pour nous de conclure cette vidéo. Donc voilà, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce et à nous laisser un petit commentaire, ça nous fera super plaisir. On y répondra comme chaque semaine. Vous pouvez nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur notre page Instagram et sur Facebook. Et on a aussi un blog, lesaventuresdejenevictor.com. Si vous voulez recevoir une carte postale d'Écosse, n'hésitez pas, nous sommes encore dans le pays pour une dizaine de jours. Donc pour ce faire, toutes les informations sont marquées dans la barre de description juste en dessous. Donc on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!